Tu passes ton temps à attendre son message? Tu rafraîchis ton écran encore et encore? Stop! Aujourd'hui, je t'explique pourquoi courir après lui détruit ton pouvoir. Et comment l'arrêter te rendra inoubliable. Reste avec moi. Vous connaissez sûrement cette sensation, n'est-ce pas? Cette boule au ventre qui serre à chaque fois qu'il ne répond pas à votre message. Ce vide immense qui vous envahit quand vous voyez qu'il est en ligne, connecté, mais qu'il ne vous écrit toujours pas. Vous rafraîchissez l'écran. Encore. Encore. Et plus les minutes passent, plus votre cœur devient lourd. Ce silence, il vous ronge de l'intérieur. C'est une douleur sourde, presque invisible aux yeux des autres. Pourtant, elle vous consume. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous en avez assez. Assez de cette attente insoutenable. Assez de cette course effrénée à laquelle vous vous livrez sans fin, poursuivant quelqu'un qui semble toujours vous échapper. Mais écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire va peut-être changer votre vie. Il est temps d'arrêter de courir après lui. Pourquoi? Parce que courir après quelqu'un qui fuit ne fait que renforcer son éloignement. Mais, paradoxalement, quand vous cessez de courir, quand vous reprenez votre souffle, c'est souvent là qu'il revient. Non pas parce que vous l'avez supplié, ni parce que vous avez insisté, mais parce que vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez arrêter de poursuivre cet homme qui vous ignore, pourquoi cette dépendance n'est pas de l'amour, et surtout, comment redevenir cette personne rayonnante, complète et indépendante qui attire naturellement. Beaucoup croient que l'amour, c'est cette force qui vous pousse à tout donner, à tout sacrifier. Mais en réalité, ce que vous ressentez peut souvent être une addiction. Une addiction bien plus puissante que ce que vous imaginez. Chaque message qu'il vous envoie déclenche une petite explosion de dopamine dans votre cerveau. Cette hormone du plaisir qui vous fait vous sentir bien, valorisée, vivante. Mais quand le silence s'installe, c'est le manque. Une privation douloureuse. Et c'est ce manque qui vous fait paniquer, qui vous pousse à envoyer un autre message, à rafraîchir encore votre téléphone. Cette dépendance affective n'est pas de l'amour. C'est un besoin de validation extérieure. Un besoin presque désespéré d'être reconnu, d'être aimé coûte que coûte. Mais vous devez comprendre ceci, votre valeur ne dépend pas de son regard. Vous n'êtes pas un mendiant d'amour, suppliant d'être choisi. Vous êtes un univers à part entière. Vous méritez un amour qui vous élève, pas un amour qui vous laisse affamer d'attention. Vous vous demandez sûrement, pourquoi ce silence me fait-il autant souffrir? Pourquoi ce manque de réponse réveille-t-il autant de douleur en moi? Ce n'est pas vraiment lui, ni son indifférence qui vous blesse. Ce sont les blessures anciennes, enfouies au plus profond de votre être. Des blessures de rejet, d'abandon, de peur d'être oublié ou remplacé. Chaque message non répondu, chaque absence, résonne comme un écho de ces blessures passées. Et la vérité, c'est que cette souffrance révèle surtout un manque d'amour envers vous-même. Vous cherchez l'oxygène dans sa présence, mais vous avez oublié de respirer par vous-même. Vous devez vous rappeler ceci, il ne vous appartient pas. Il n'a jamais été votre oxygène. Votre bonheur ne doit pas dépendre des petites bulles de présence virtuelle sur un écran. Si vous continuez à chercher votre valeur dans son silence, vous finirez par suffoquer. Combien de fois vous êtes-vous rétréci pour entrer dans sa vie? Combien de fois avez-vous étouffé vos désirs, vos rêves, votre personnalité juste pour lui plaire? Vous avez peut-être changé votre style, modifié votre façon de parler, supprimé votre rire naturel, juste pour qu'il vous accepte. Mais posez-vous cette question,
Si vous devez vous déformer pour qu'il vous aime, est-ce vraiment vous qu'il aime, ou une version modifiée, amoindrie, presque invisible de vous-même? Chaque fois que vous vous trahissez pour plaire, vous envoyez un message silencieux mais clair. Mon amour pour moi-même est moins important que mon amour pour toi. Et ce message, il le perçoit. Plus vous le dites par vos actes, plus il prend ses distances. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne respecte une femme qui s'efface, qui s'oublie, qui se détruit pour être aimée. Maintenant, écoutez ceci avec attention. Le problème, ce n'est pas lui. Ce n'est pas son silence. Ce n'est pas son manque d'attention. Le problème, c'est la dépendance que vous avez créée. Vous lui avez confié les clés de votre paix intérieure. Vous avez mis votre bonheur entre ses mains, et vous vous étonnez qu'il ne sache pas en prendre soin. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de sa réponse pour vous sentir vivante. Vous avez besoin de vous-même. La seule personne capable de vous sauver, c'est celle que vous voyez dans le miroir. Reprenez ce pouvoir. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes pas né pour mendier l'amour, vous êtes né pour rayonner. Maintenant, passons à ce qui va vraiment changer les choses. Voici un plan d'action simple, mais puissant, en 5 étapes, pour briser ce cycle destructeur. 1. Le silence réparateur. Arrêtez de lui écrire. Pas pour le punir, ni pour jouer un jeu, mais pour vous guérir. Le silence n'est pas une arme contre lui, c'est un remède pour vous. Ce temps sans contact est un cadeau que vous vous faites. Il vous permet de respirer, de vous recentrer. 2. L'inventaire émotionnel. Prenez une feuille, un carnet, et écrivez tout ce que vous avez donné dans cette relation, et tout ce que vous avez sacrifié. Chaque rêve abandonné, chaque peur ignorée. Vous allez voir à quel point vous vous êtes oublié. Ce travail est essentiel pour reconnecter avec votre vérité. 3. Le retour à soi. Reconnectez avec vous-même. Sortez, riez, lisez, découvrez de nouvelles passions, investissez dans vos rêves oubliés. Redonnez-vous ce que vous attendiez de lui. Apprenez à vous aimer et à vous chérir. 4. La rééducation mentale. Chaque matin, devant le miroir, répétez avec conviction, « Je suis complète. Je suis suffisante. Je suis mon propre centre. » Ces mots ne sont pas de simples affirmations. C'est la vérité profonde qui doit guider chaque pas que vous faites. 5. Le nouveau pacte. Écrivez une promesse à vous-même. Je choisis de ne plus me trahir pour être aimé. Je choisis ma paix avant tout. Signez ce pacte comme un engagement sacré envers vous-même. Alors, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin de courir après lui. Celui qui est prêt à vous aimer viendra à vous naturellement. Celui qui ne l'est pas, laissez-le partir. Votre vie ne s'arrête pas avec lui. Elle commence, au contraire, lorsque vous choisissez de vivre pour vous. Le jour où vous vous aimerez suffisamment pour ne plus supplier, vous deviendrez inoubliable. Pas parce qu'il reviendra, mais parce que vous n'aurez plus besoin qu'il revienne. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un commentaire en écrivant « Je choisis ma paix ». Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, écris en commentaire « Je choisis ma paix ». Abonne-toi pour plus de vérités qui changent ta vie. Et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé, tu es déjà assez.